Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivara Srila Prabhupada ki Brahmacharya Srimad Bhagavatam ki Shri Gaur Bhaktavinda ki Gaur Premanande toute gloire au Devotees assemblés, all those who are assembled devotees, gloire à Shri Guru, Shri Guru. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. So the class will be in French. Okay. Yeah, but it will be in French. I cannot give a class in English, but maybe Chitralila can translate. So. Ok, c'est bon. Tu peux prendre le livre en anglais peut-être. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 8e chant, 18e chapitre, nouveau chapitre, qui s'appelle Shri Vamanadev l'Avatarna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Shri Shuka Uvacha Itam Virincha Stuta Karma Virya Pradurba Bhuvamrita Bur Adityam Chatur Bhuja Shanka Gadabja Chakra Pishanga Vasa Narina Yatikshana Shri Shuka Uvacha Itam Virincha Stuta Karma Virya Itam Virincha Stuta Karma Virya Pradur Bhavuvam Ritabur Adityam Pradur Bhavuvam Ritabur Adityam Chaturbhuja Shankha Gadabja Chakra Pishangavasa Narina Yatikshanaha Pishangavasa Narina Yatikshanaha Shri Shuka Vacha Itam Virincha Stuta Karma Virya Pradur Bhavumam Ritabur Adityam
Chaturbhuja Shankagabhadja Chakra Pishangavasa Narinaya Tikshana Itam Virincha Stutakarma Virya Pradur Bhavumam Ritabur Adityam Chaturbhuja Shankagabhadja Chakra Pishangavasa Nariyaya Tikshanaha Shri Shuka Uvacha Tambirincha stuta karma virya Pradur babu vamritabur adityam Chaturbuja sankhya gadabja chakra Vishangavasa narinaya tikshana Pishangavasa Narinaya Tikshanaha Shri Shuka Uvacha Chaturbuja Shankagadaja Chakra Vishangavasa Narinaya Tikshana. One more. Sri Shuka Uvacha Sri Shukadev Goswami dit Prabhu, if you want the translation in English, Mataji will. Ok. Itam, de cette façon, Virincha Shtuta Karma Virya, Dieu, la personne suprême, dont les actes et la puissance sont toujours loués par Brahma. Pradurbhavubha devint manifesté. Amritabhu, qui ne connaît jamais la mort. Adityam, du sein d'Aditi. Chaturbhuja, ayant 4 bras. Shanka Gada Abja Chakra, muni de la conque, de la masse, du disque et de la fleur de lotus. Pishangavasa, portant des vêtements jaunes. Narina Ayata Ikshana, qui a des yeux épanouis comme les pétales de lotus. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shukadev Goswami dit, alors que Brahma avait ainsi glorifié ses actes et sa puissance, Dieu, la personne souveraine, qui n'est jamais sujet à la mort comme un être vivant ordinaire, fit son apparition dans le sein d'Aditi. Ses 4 mains tenaient la conque, la masse, le lotus et le disque. Il portait des vêtements jaunes et ses yeux ressemblaient aux pétales d'un lotus en fleurs.
Teneur et portée. Le mot Amritabu revêt une importance particulière dans ce verset. Le Seigneur apparaît parfois comme un enfant ordinaire qui naît, mais cela ne signifie pas qu'il soit sujet à la naissance, à la vieillesse ou à la mort. Il faut être très intelligent pour comprendre l'apparition et les activités du Seigneur en tant qu'avatar. La Bhagavad Gita au chapitre 4, verset 9 le confirme. Janma karma chame dibyam evamyo vetitad vataha. Il faut essayer de comprendre que l'apparition, la disparition et les activités du Seigneur sont toutes divyam, ou transcendantales. Le Seigneur n'a rien à voir avec les activités matérielles. Celui qui comprend la nature de l'apparition, de la disparition et des actes du Seigneur est immédiatement libéré. Lorsqu'il abandonne son corps matériel, il n'a jamais plus à en revêtir d'autres, mais retourne au monde spirituel. Tyagdva de'am punarjanma netimam etisorjuna. Je répète le verset à nouveau. Shukadev Goswami dit, je vais juste le reverser. Alors que Brahma avait ainsi glorifié ses actes et sa puissance, Dieu, la personne souveraine qui n'est jamais sujet à la mort comme un être vivant ordinaire, fit son apparition dans le sein d'Aditi. Ses 4 mains tenaient la conque, la masse, le lotus et le disque. Il portait des vêtements jaunes et ses yeux ressemblaient aux pétales d'un lotus en fleurs. Om Ganatimenandasya Gananjana Sarakaya Chaturunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette classe du Bhagavatam. On va essayer de comprendre un peu plus en détail ce que veut dire Srila Prabhupada dans cette teneur et portée. Donc on est dans un tout nouveau chapitre, je n'ai pas lu l'introduction, je vous invite à la lire, ça vous donnera un résumé de ce qui va se passer dans ce chapitre. Mais en résumé des résumés, on peut dire c'est l'apparition de Krishna. Sous une forme spécifique, particulière, un peu ordinaire comme à chaque fois, sous la forme de Vamanadev, qui est un nain, mais qui va faire des grandes choses néanmoins, malgré sa petitesse, en taille. Donc, là on est au début du chapitre, donc là l'apparition n'est pas encore lieu, encore que, elle est décrite néanmoins. Et on peut voir que Krishna n'apparaît pas d'une façon ordinaire, c'est un peu le sujet de la teneur et portée, et comprendre l'aspect transcendantal de l'apparition du Seigneur, c'est se libérer des contingences de l'univers matériel. Et Srila Prabhupada cite ce verset, Janma Karma Chame Dibyam.
C'est un verset de la Bhagavad Gita, beaucoup d'entre vous probablement le connaissent déjà. Evam yo vetitad vataha tyagdva deham punarjanma netimam etisorjuna. Ce verset explique celui, ô Arjuna, qui connaît l'absolu, pardonnez-moi, qui connaît l'absolu de mon avènement et de mes actes, n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans mon royaume éternel. Donc ça paraît simple. Il faut juste connaître Krishna. Or, si on lit les Écritures, a priori, on devait connaître. Mais en fait, il y a deux stades de compréhension. Dans un premier temps, de compréhension, et ensuite de communion avec le Seigneur. Comprendre intellectuellement, ça c'est la philosophie, et on a besoin de comprendre. Pour aller plus loin, ça va tonifier notre recherche spirituelle, tonifier notre démarche, qui va, pour pouvoir en rentrer dans les profondeurs de cette relation avec Dieu qui est extrêmement complexe, extrêmement profond, extrêmement diverses, variées, grand. Dieu est grand. C'est déjà petit comme terme, grand. c'est trop petit. Mais voilà, notre dialectique ne nous permet pas à ce jour de pouvoir exprimer la quintessence, la grandeur illustre et sans comparaison de Dieu, la personne suprême. Mais par le processus du service de dévotion, par le processus du bhakti, du yoga, on peut, par la grâce de guru, shastra, sadhu, atteindre à cette complète communion. Yoga avec l'absolu. Yoga, ça veut dire communion. Yoga, communion, relier, unir, par la bhakti. Bhakti, c'est un mot, on a déjà pu voir plusieurs fois, vous connaissez peut-être déjà, un mot complexe aussi, probablement le plus complexe de cette phrase, c'est service de dévotion. Bhakti, un mot, mais qui veut dire deux choses, service et dévotion. Dévotion, dans le mot dévotion, il y a sous-entendu en filigrane, dans dévotion, il y a amour. Et lorsque l'on a de l'amour pour un être, il y en a qui ont de l'amour pour des choses, et on va voir d'ailleurs, on pourrait rentrer en détail et voir que ce n'est pas vraiment tout à fait de l'amour, ils appellent ça de l'amour, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « j'aime ma voiture ». Non, c'est pas rare, ou « j'aime ma maison ». Oh, j'aime cette telle préparation, telle autre préparation. Mais le mot est galvaudé, il n'est pas à sa juste utilisation. Il est déprécié. Le vrai mot, amour, devrait être utilisé uniquement lorsque l'on parle de dévotion, en fait. Parce que cet amour-là, il est pur et sans reproche. Enfin, il est pur, il est prem. On appelle ça la prem bhakti, le pur amour pour Dieu. Il est sans tache. Il est complètement pur. Pur pour... Qu'est-ce qui fait qu'il est pur? Il est pur parce qu'il est non conditionné. Il est inconditionnel. Ça, c'est l'amour pur. L'amour de la mère pour son enfant est très proche. Très proche. Parce que relativement inconditionnel. La mère, parfois, a le mental qui est agacé par les pérégrinations de l'enfant, mais néanmoins, elle a beaucoup d'amour pour lui et ce qui lui fait passer le test, ce qui lui fait passer l'épreuve, la difficulté. Et elle va tolérer, patienter, faire preuve de beaucoup de patience et de tolérance et voire d'humilité, parce qu'animée d'un amour pour son enfant. Cet amour va très loin. On va chez une mère, ça va très très loin. Ça va très loin. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est
l'amour de sa création. On ne peut pas dissocier le créateur de sa création. C'est comme lorsque l'on voit une peinture, très très souvent, particulièrement lorsque ça nous touche, et qu'il y a une symbiose avec cette peinture, presque automatiquement on veut en chercher l'auteur. Et on regarde dans un coin s'il n'y a pas une signature. Parce qu'on aimerait en savoir plus sur le personnage. Parce qu'il y a quelque chose qui communique. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui nous unit à travers cette peinture. Et de la même manière, il y a quelque chose qui nous unit avec le Seigneur. On participe de l'absolu. On partage les mêmes, quelque part, on partage la même nature, en quantité certes infinitésimale. Très très petite quantité, infinitésimale. Néanmoins, on participe de cet absolu. Et le point culminant de cette communion est dans cette union d'amour avec le Seigneur. Dieu aime et ne peut faire autre chose qu'aimer, et il le montre seconde après seconde, pour l'être qui est à l'attention de Dieu, qui est en recherche, qui cherche. Mais ce n'est pas juste une recherche factuelle, enfin juste superficielle, c'est une recherche profonde. Quelqu'un qui est dans cette recherche, dans cette quête, il va voir des signes divins. Il va voir apparaître, même si c'est pas un yogi, même si c'est pas un grand spiritualiste. Si on s'interroge sincèrement sur la création, parce que voilà, on est dans cette création qui est divine. Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, cette création, elle est divine néanmoins. On peut la séparer de Dieu, elle devient matérielle, et on parle d'énergie inférieure. Néanmoins, Krishna dit dans ce verset, Devi Esha Gunamayi Ma Maya, c'est mon énergie, et parce que c'est mon énergie, elle est aussi divine. Elle est de nature divine. Et Krishna, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, chaque molécule, chaque atome, pas le moindre brin d'herbe ne bouge, sans sa volonté, ultimement. Donc extrêmement présent, mais en même temps, totalement absent. Ça, c'est Krishna. Achinta. Il est inconcevable en ce sens. Mais pour celui qui cherche, il est absent pour celui qui ne cherche pas. Si vous vous tournez le dos au soleil, vous êtes toujours dans l'ombre. Et vous pensez la réalité, c'est l'ombre. L'ombre, certes, est produite par le soleil. Pas de soleil, pas d'ombre. Vous avez regardé? Quand vous êtes dans la totale obscurité, il n'y a pas d'ombre. Le soleil est à l'origine de l'ombre. Mais c'est vous qui provoquez l'ombre, néanmoins, parce que vous tournez le dos au soleil. Et de penser que la réalité, c'est l'ombre, c'est une grosse erreur. Même si ça ressemble beaucoup à la réalité. On voit par un jeu d'ombre, parfois on peut faire créer une pièce de théâtre. Les ombres chinoises, avec les ombres chinoises, on appelle ça. On peut créer une pièce de théâtre et que l'on va comprendre du début à la fin. On va voir les personnages, on va comprendre ce qui se passe par ce jeu d'ombre. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui est là, une certaine réalité, une relative réalité. On communique de cette manière. Mais en fait, quelqu'un un peu éclairé, il va comprendre, ça, c'est pas la réalité. La réalité, elle est dans mon dos. Et donc, de la même manière, dans ce monde matériel, conditionné par l'illusion, nous prenons l'ombre pour la réalité. Et il suffit, pour être dans la réalité, de se tourner vers le soleil et d'être dans la lumière, cette fois-ci. Et ça fait une grosse différence. Déjà en ce monde, ça fait déjà une belle différence. Donc chimère, c'est une chimère. C'est une course vaine de penser je vais comprendre, m'accomplir en ce monde en cherchant des vérités dans un monde où il n'y a que des vérités relatives, couvertes par l'illusion, provoquées par l'illusion. Donc,
voilà, pour revenir à ce point, ce qui détermine la présence ou l'absence de Krishna dans cette création matérielle, c'est moi qui le détermine. C'est moi qui le détermine. Parce qu'il est là, mais parce que je lui tourne le dos, alors je ne le vois pas. Mais en même temps, et pour revenir à ce point, si dans un cœur sincère et dans un élan sincère de recherche, on questionne le monde, alors apparaîtra le Seigneur. Il apparaîtra. D'une façon, certes, encore, peut-être, c'est primaire dans un sens. Primaire parce que notre démarche est primaire. Pourquoi elle est primaire? Parce qu'on recherche avec les sens. Or, Krishna, Dieu la personne suprême, de nature absolue et totalement spirituelle, n'est pas à la portée des sens. Il est au-delà de la portée des sens. C'est pour ça qu'il se manifeste sous la forme de la murti pour le novice. C'est pas différent de Krishna, mais c'est une forme qu'il nous met qui est mise à notre portée pour que l'on puisse relationner avec lui d'une façon avec nos sens. Voilà, pour ne pas reprendre ce mot peut-être qui peut peut-être heurter, primaire. Mais c'est comme la Bhagavad Gita, c'est les bases de la philosophie, c'est la base. Et le Srimad Bhagavatam commence là où la Bhagavad Gita s'arrête, là où ce dialogue se termine par ce verset conclusion finale, Sarva Dharmam Parityajam Mamekam Saranam Vrajam. Abandonne toute forme de dharma, Krishna dit. Abandonne, laisse tomber, oublie même. Krishna a expliqué plein de choses dans la Bhagavad Gita, il a passé 18 chapitres à expliquer différents karma yoga, astanga yoga, dhyana yoga, différentes choses, la matière, qui il est, comment ça fonctionne, les 3 gunas, karma, beaucoup de choses, beaucoup de notions. À la fin, Krishna, il dit, oublie tout. Oui. Et abandonne-toi simplement à moi. Du reste de tes fautes, s'il te reste des fautes, n'aie nulle crainte. Abandonne-toi à moi, et du reste de tes fautes, je t'en affranchis. N'aie nulle crainte. N'aie nulle crainte. Donc voilà, il y a et là commence le Srimad Bhagavatam. Là commence le Srimad Bhagavatam. Et à la fin du Srimad Bhagavatam commence le Chaitanya Charitamrita. 18 000 versets plus tard, commence le Chaitanya Charitamrita. Revenons à nos moutons. Comprendre. Tout le point est là. Voilà, on veut comprendre, on veut connaître, on veut comprendre, on veut savoir, on veut voir Dieu. Et on pense de cette manière, à juste titre dans un sens, de cette manière, voilà, je serai convaincu. Et de cette manière, ma foi devenue vive, je vais partager désormais mon existence avec celle de l'absolu. Et on vient de le voir avec nos sens imparfaits. On a des sens qui sont imparfaits. De ce fait, on est sujet à l'illusion. De ce fait, on a tendance à tromper autrui. Et de ce fait, on est aussi sujet à l'erreur. De cette manière, comment on peut comprendre Dieu? On a quelques notions philosophiques qui vont venir par les Écritures, par les dévots, par le maître spirituel. On a quelques notions philosophiques qui vont venir, voire plus que ça. Ça peut aller plus loin d'ailleurs. Le maître spirituel est la voie qui ouvre et la porte. C'est le sas qui donne accès au monde spirituel. Et comme dit Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya, Padikshantite Gyanam Ganinan Tadvadashina. Tadvadarshina, il côtoie, il
Darshan, darshan, c'est voir. Darshan, ça veut dire voir. Tattva, la vérité. Le maître spirituel, il voit la vérité. Alors, il peut être celui qui nous mène à cette vérité. Parce qu'il voit la vérité. Mais il ne la voit pas avec ses yeux, il la voit avec son cœur. Les yeux sont devenus inutiles presque, c'est incomplet. Au contraire même, les yeux trompent, ils mettent dans l'illusion. Quelqu'un qui comprend bien l'énergie, par exemple les illusionnistes, qu'on appelle parfois les magiciens, les illusionnistes, ils portent bien leur nom, ils manipulent nos faiblesses pour nous faire croire le lapin a disparu. Voire plus que ça. J'ai vu faire disparaître un wagon de train. Il n'était pas dans un chapeau. Hein. C'était. Waouh! C'est bluffant, n'est-ce pas? C'est bluffant. Est-ce que le wagon avait disparu? Sûrement pas. Il y a une embrouille quelque part. On a été manipulé. On a été manipulé, c'est sûr. C'est sûr que le wagon il est quelque part ailleurs. Mais c'est fort. Comme quoi, on est sujet à l'illusion. Et si un petit bonhomme de ce monde arrive à faire ça, que dire de l'énergie divine qu'est Maya? Seconde après seconde, sachons, bravo, que nous sommes mis dans l'illusion. Et le propre de l'illusion, c'est quand on est dedans, on ne sait pas. C'est l'illusion. On pense, non, ça c'est la réalité. Ça c'est ma réalité. Ça c'est ma réalité. Qui est relative. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, par exemple, ne vous fait pas forcément vibrer vous. Et en ce qui me concerne, le camion de pompier que j'avais quand j'avais 10 ans, aujourd'hui, je l'ai oublié. Parce qu'il ne me fait plus vibrer, alors qu'à l'époque, j'y passais du temps avec mon camion de pompier, quand j'avais 10 ans. Voilà, ça change, ça bouge, rien n'est permanent en ce monde. Hein. Rien n'est permanent. Il n'y a qu'une chose qui est permanente dans ce monde. Une seule chose, le changement. C'est la seule chose qui est permanente, le changement. Tout le reste, ça bouge, ça change, seconde après seconde. Seconde après seconde. Même les montagnes naissent et meurent. Rien n'est fixe, tout bouge constamment, il y a une mutation totale dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du monde spirituel. Et nous sommes en ce monde pour reprendre conscience, justement, qu'on n'est pas de ce monde. On est là pour reprendre, dans cette forme particulièrement. Dans les autres formes, 8 400 000 espèces. Dans les autres formes, ce n'est pas possible. Parce que trop conditionné par la matière pour vivre une expérience particulière. Une expérience de chat, une expérience de souris, une expérience d'araignée, de ver, de ceci, de cela. Une expérience d'aigle, d'hirondelle. Voilà, on fait, selon les désirs que l'on a, on va faire telle ou telle expérience, dans telle ou telle forme, pour pouvoir assouvir ces désirs-là. Et si ça ne suffit pas, il y en a en dessous et il y en a au-dessus des mondes. Il y a des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Il faut encore plus d'expérience. Et ça, c'est le monde, ce monde-là est le monde matériel. Le monde matériel, c'est un monde qui a un début et une fin, et on n'est pas de ce monde. Et dans ce monde, on ne pourra jamais être satisfait. Parce qu'on n'est pas du monde. C'est comme vous prenez un poisson et vous allez faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Un super écrin en velours, un joli nœud autour du cou, vous lui présentez une jolie femelle, poisson,
ou à l'inverse. Et les mets les plus succulents, les super projections, la musique en surround avec des projections en 4K et ainsi de suite. Est-ce que le poisson sera heureux? Bonne question, non? Pourtant, vous mettez le paquet. Vous investissez. Je vais le faire vibrer, ce poisson. Est-ce qu'il est heureux? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans sa nature intrinsèque, il n'est pas dans sa situation originelle, il n'est pas dans sa position originelle. Simplement, on prend le poisson, on le remet dans un bocal d'eau, tout simple, juste de l'eau. Et ça sera l'extase. Que dire si on le met dans un lac ou dans la mer? Parce il est fait pour ça. C'est son dharma. Il est fait pour vivre cette expérience-là, vivre dans cet élément-là. Nous sommes actuellement comme des poissons hors de l'eau. Et nous essayons par divers artifices nombreux. Il y en a des quantités industrielles. On parle d'armes de distraction massive. Nous, les spiritualistes, on parle d'armes de distraction massive, que sont voilà, tout ce qui est télévisuel, enfin tous les artifices du monde, et ils sont nombreux, et ils sont de plus en plus nombreux, il y en a de plus en plus, au point qu'il y en a qui saturent. Et sommes-nous heureux? Est-ce qu'il y a moins la preuve que ça ne marche pas? La preuve que ça ne marche pas, c'est déjà que nous sommes là. Il y en a quelques-uns, même un petit paquet. Ça va grandir, dans quelques jours, il y en aura beaucoup plus. Et surtout, ce qui prouve que ça ne fonctionne pas, c'est que les hôpitaux ne désemplissent pas, particulièrement les hôpitaux psychiatriques. Il n'y en a pas de moins en moins. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être le contraire, puisque l'on progresse. Pourquoi aujourd'hui, avec tout le confort que l'on a, toutes les technologies que l'on a, avec tous ces éléments, pourquoi on n'est pas heureux quand même? Pourquoi on trouve quand même moyen de se lamenter? Pourquoi il y a les gilets jaunes? Pourquoi il y a des manifestations pour ceci, pour cela? Pourquoi il y a des guerres encore? Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Pourquoi on n'est pas arrivé au bonheur total et parfait avec tout le progrès qu'on a fait depuis des dizaines de milliers d'années? Parce que là n'est pas le point. Et on peut le voir, il y a des personnes qui sont extrêmement nantis en ce monde. Vraiment, ils sont beaux, ils ont de la richesse, ils ont la renommée, ils ont tout pour plaire et tout pour être heureux. Et ils finissent par s'intoxiquer, ou ils finissent en psychiatrie, ou ils finissent frustrés après avoir 10 femmes ou 10 maris. Pourquoi? Pourquoi ils ont tout ce qu'il faut pour? Pourquoi ils sont toujours insatisfaits? Parce que c'est pas la voie. Il n'est pas là. La solution n'est pas là. Parce qu'ils sont profondément, et c'est pire en plus d'ailleurs, pour quelqu'un qui est un nanti, pour un nanti, c'est quelqu'un qui peut se permettre, parce qu'il a le pouvoir, il a l'argent pour le faire, être satisfait et qui ne l'est pas, c'est pire que quelqu'un qui a de l'espoir, en pensant un jour je serai riche et puis je serai heureux. Celui-là encore, il a de l'espoir. Mais celui qui a été au bout de la chaîne, on veut voir ça aussi à travers les intoxicants. Les intoxicants, plus on en prend, plus il en faut. Pourtant, on devrait être, voilà, je devrais être satisfait avec, ça devrait me suffire, mais non. Il arrive un point même, si vous connaissez le processus, vous avez mis le doigt un petit peu là-dedans, il arrive même à un point où on ne s'intoxique pas pour être heureux, mais pour ne pas souffrir. Parce qu'il y a une dépendance il y a une dépendance qui est là. Souvent les gens, on parle de la cigarette par exemple, ce qui est pas un intoxicant extrêmement puissant, mais néanmoins suffisamment fort, suffisamment prenant, pour que quelqu'un veuille arrêter et ne puisse pas. Et il devient malheureux celui-là avec sa cigarette, parce qu'il ne fume pas parce qu'il veut prendre du plaisir, il fume parce qu'il doit fumer. Sinon, c'est terrible. C'est terrible. Et les murs s'en souviennent. Et surtout
Les proches, ils s'en souviennent. La dernière fois qu'il a arrêté de fumer, on s'est amusé. C'était terrible dans la maison. Donc il y a un problème clair, net et précis. Le bonheur n'est pas là, c'est clair. Que dire, ça c'est juste la cigarette, que dire si on prend des choses très puissantes, extrêmement puissantes, maintenant ils font des drogues 10 fois plus puissantes, 50 fois plus puissantes que l'héroïne, que la cocaïne, ils font des choses, ça collerait par terre un éléphant. Donc voilà, le bonheur n'est pas là, manifestement. Il n'y a même pas besoin de se poser trop la question, il faut juste regarder autour de nous, regarder les journaux, regarder les informations, juste regarder le monde et voir. Effectivement. Donc il est ailleurs et il est dans le fait de comprendre. Il faut comprendre qu'est-ce qui va me faire vibrer véritablement. Et pour savoir ça, il faut savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que je dois, si mon mental, j'arrive pas à le satisfaire et être heureux de cette manière, alors qu'est-ce que je dois satisfaire? Parce qu'en moi, il y a une réelle poussée, un besoin inhérent et naturel d'être heureux. Parce que c'est légitime d'être heureux. On est fait pour être heureux. C'est normal. C'est pas là le problème, il n'est pas de vouloir. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment le faire. Et comment le faire de telle sorte que ce soit réellement satisfaisant et profondément satisfaisant. Et que ce soit durable. C'est pas juste un jour et puis le lendemain, je fais la même chose puis ça marche plus. Donc pour ça, il faut comprendre. C'est une science, la bhakti, en fait. Et là, on est vraiment aux prémices. On doit comprendre qui je suis. Qui je suis, de quoi je suis fait et comment je vais donc répondre à cette question pour que ce soit satisfaisant, profondément satisfaisant. Donc comme le poisson, on a compris, le poisson, c'est simple de le satisfaire, il faut le mettre dans l'eau. Notre bain, notre situation originelle, c'est d'être dans le monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? C'est où? C'est quand? C'est tout de suite. Et c'est tout de suite, ça peut être tout de suite. C'est pas un point géographique où il faut que j'aille là-bas pour. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est ici. C'est peut-être ici, et c'est maintenant. Parce que le monde spirituel, c'est là où il y a la conscience de Krishna. Là où je suis conscient de Dieu, c'est le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est un état de conscience avant d'être un endroit où il y a des gens conscients de Dieu et qui font que le monde spirituel est manifeste. Là où il y a les dévots de Krishna, là où il y a les dévots de Dieu, là où il y a une dévotion pour Dieu. On va s'éloigner du cliché dévot de Krishna. On va élargir le spectre et on va dire là où il y a des dévots, c'est-à-dire des personnes dévouées à Dieu, la personne de Dieu, qu'on peut appeler Krishna, Allah, Jéhovah, Bouddha, et ainsi de suite. Milliers de noms, des milliers de noms. Pour faire simple, on a mis Krishna. Krishna, voilà, parce que ça résume bien. L'infiniment fascinant. Krishna, l'infiniment fascinant. Là où si je rentre dans cette conscience, si je deviens conscient de Dieu, j'entre dans cette dimension spirituelle, la 4e dimension, dans cette dimension spirituelle. Et là, je suis en communion, en yoga, en communion avec ma nature intrinsèque, qui est d'aimer Dieu. C'est inhérent à tout être vivant. Même les chats et les chiens cherchent à aimer et à être aimés. C'est 2 fondamentales dans l'existence. C'est plus important presque que de manger. Pourtant, on a besoin de manger tous les jours, 3 repas par jour. Mais aimer, c'est important. Et on cherche seconde après seconde, un peu comme la recherche de l'équilibre. Alors évidemment, on en fait notre ordinaire parce qu'on en a déjà épuisé pas mal le stock. On a projeté déjà pas mal vers un certain nombre de choses, et de personnes surtout. Et l'écho renvoyé n'est pas toujours très satisfaisant. Parce que l'autre, il est comme moi, il est décevant. On vient de voir pourquoi.
parce qu'on est sujet à beaucoup de choses, hein, on est conditionné, et ce conditionnement nous rend imparfaits. On oublie ça très souvent emporté par ce besoin, ce désir. On a besoin, c'est un besoin qui est là. C'est comme si, évidemment, on est conditionné, hein, on est conditionné, on est recouvert par un certain nombre d'éléments qui fait que je le perçois de moins en moins, ça. Mais à travers le conditionnement, quand même, ça passe un peu. Et sous l'illusion, couvert par l'illusion, je cherche quand même à être satisfait par ce que je pense être l'amour. Mais en fait, c'est pas ça. La preuve, c'est que ça ne me satisfait pas vraiment profondément. Il suffit qu'il y ait un petit décalage, hein, il suffit que dans la projection que je me faisais d'autrui, de l'autre, il y ait une petite déception, et il va y en avoir graduellement avec le temps. On va apprendre des choses sur la personnage, on va en apprendre. Et le fait aussi, c'est que moi j'ai des lunettes jaunes ou des lunettes rouges, hein, c'est-à-dire ma conscience est affectée par guna karma, selon guna, par guna, surtout les trois couleurs, hein, guna, vous connaissez la notion du guna, la passion, la vertu, l'ignorance. C'est comme les trois couleurs basiques, le rouge, le bleu et le jaune, je crois. Les trois couleurs primaires. Avec ces trois couleurs-là, on fait des millions de couleurs. Avec les trois gunas, c'est comme trois couleurs basiques, primaires, on fait des millions de gens et de conditionnements. On est tous couverts par ces trois gunas, influencés par ces trois gunas, et recouverts par l'illusion. On cherche, effectivement, on cherche quelque chose qui est une vérité qui est là, profonde en nous, quelque part, dont on a une vague intuition. Mais on est poussé par ça, presque à notre insu, pour rechercher ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'éternité. Personne ne veut mourir, n'est-ce pas? Il y a un candidat là? Non, personne ne veut mourir. On lutte avec acharnement contre la mort. La connaissance, on est fait donc d'éternité, on est éternel, on est fait de connaissance aussi. Tout le monde est curieux de tout et cherche à savoir, parce qu'on est coupé de ça, de nous, on est coupé, séparé de nous vraiment, hein, parce que tourné vers l'extérieur, à cause du corps, conditionné par le corps, grossier et subtil, on est vers l'extérieur et on cherche avec l'essence et avec le mental, et on cherche alors que c'est là. La connaissance, l'éternité, est Ananda, on est fait de ça, Ananda, c'est-à-dire le bliss, le bonheur, c'est même plus que du bonheur, Ananda c'est félicité. On est fait de ça, intrinsèquement. Alors ça transparaît à travers le corps, et on cherche connaître l'éternité et le bonheur, et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on a fait quelques petites expériences, particulièrement quand on était enfant, avec la mère, avec le père, quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais bourré d'imperfection, C'est pas... Évidemment, on a tendance à projeter sur l'autre, on pense que le problème c'est l'autre. C'est lui le problème, c'est elle, c'est eux le problème. Et donc, vous allez regarder, je regarde, c'est vous les problèmes. Mais jamais je pense que c'est moi le problème. Mais je fais partie du problème. J'en fais partie, en grande partie même. Parce que ma conscience affectée par les trois gunas fait que je vois le monde d'une certaine manière. Et je vais rechercher ce pourquoi je suis fait finalement, intrinsèquement et profondément, à travers ça. Et alors je pense, ah, elle, waouh, voilà, j'ai trouvé. Ou lui, voilà, j'ai trouvé. Et donc on entreprend. Et au début, tout le monde, c'est tout beau, tout rose, parce que chacun joue son rôle d'hypocrite pour cacher bien profondément ce qui ne va pas, parce qu'on en est conscient. On sait, ça c'est pas bon, on va le cacher, pour le moment en tous les cas. On va essayer de le cacher, parfois ça va ressortir. Et de ce fait, il y a une petite romance qui commence, parce que tout le monde met ce qui est le mieux devant, et puis ça brille, et puis c'est... Mais ce n'est pas la réalité. Et le temps va révéler la vérité.
Et la rouille va se déposer sur cet amour, entre guillemets, semble-t-il. Et puis le temps va faire que ça va rouiller de plus en plus. Et il arrive un moment, c'est tellement rouillé que ça casse. Mais Krishna, il est inoxydable. Krishna, il est inoxydable. Et son amour pour nous est inoxydable. Ça fait des millions. Voilà, les Écritures nous le révèlent, mais aussi on peut, par la pratique du service de dévotion, même si on est un novice. Et là n'est pas le point. Ce n'est pas le temps qui va faire qu'on va progresser spirituellement. Ce n'est pas le temps qui fait progresser spirituellement. Jamais. Ce n'est pas le temps. Le temps, parfois même, au contraire, ne nous fait pas progresser spirituellement. Ce n'est pas le temps, c'est l'avidité à vouloir progresser spirituellement qui nous fait progresser. C'est le besoin, c'est le désir, c'est l'investissement, c'est la foi. C'est ça qui fait progresser spirituellement, c'est la foi qui fait progresser. Le Seigneur Jésus, parfois, il disait, enfin, c'est pas parfois, très souvent, il disait ça. Les personnes qui étaient guéries par lui, semble-t-il, l'approchaient avec beaucoup de foi, avec beaucoup de foi d'un seul coup, et l'approchaient en disant « Seigneur, Seigneur, merci ». Et il avait beaucoup de gratitude à son égard. Et le Seigneur Jésus disait « C'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi. Ta foi t'a guéri. » Lui, il n'est qu'un révélateur. Et ça, c'est toute sa qualité. Ça, l'Acharya, il va révéler, il va faire prendre conscience de ces notions et de ces valeurs-là, et aider à révéler ce qui est là, déjà, latent dans le cœur, dormant, recouvert, conditionné par la matière. Mais tout est là. Tout est pur pour l'âme pure. Une question de conscience. Pour Krishna, Dieu est la personne suprême qui est voilà, qui est pavitram, pur, extrêmement pur. Il n'y a rien de mal. Il ne voit pas le mal, nulle part. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Parce que moi je vois du mal et du bien. Oui, vous voyez le mal et le bien parce que vous séparez les choses, vous êtes dans la dualité du monde. Il y a des choses que vous aimez, et des choses que vous n'aimez pas sur des critères purement culturels, sociologiques, guna, karma, un certain nombre de choses qui vous influencent. Et surtout, voilà, vous êtes conditionné, et il y a des choses qui vous font vibrer et d'autres pas, parce que vous êtes fabriqué comme ça, depuis des vies et des vies. Tout un chemin, c'est pas juste cette vie, c'est toutes des vies qui nous conditionnent. Mais pour Krishna, il est le contrôleur suprême et absolu. Et il donne à l'un et à chacun l'opportunité de vivre son trip, de vivre sa petite histoire. Le monde matériel, c'est le bac à sable du parc, du jardin public. C'est le bac à sable. Et dans ce bac à sable, les enfants refont le monde. Vous avez vu des enfants dans un bac à sable, ils font des routes et des gratte-ciel aussi, et des châteaux, des guerres aussi. Oui, c'est vrai. Et puis le père et la mère, ils sont sur le banc à côté, un petit peu plus loin, et eux, ils ne sont pas dans cette réalité, ils sont dans une autre réalité. Et ça ne les affecte pas, leur petite histoire dans le bac à sable. Et nous sommes, nous, dans le bac à sable, en train de faire un certain nombre de choses. Et Krishna est assis sur le bord du monde, presque une larme à l'œil, en se disant quand est-ce qu'ils vont, quand est-ce qu'ils vont être las de leur jeu, stupide jeu, où essentiellement le centre de tout ça c'est moi, c'est-à-dire l'ego, le faux ego, on va dire faux ego parce que pas la vraie identité, c'est l'ego, moi, et la satisfaction de moi. Alors ça paraît caricatural presque en le disant comme ça, mais analysons bien, analysons bien, et jusqu'à quel point on n'est pas affecté par le moi.
ce moi artificiel fabriqué depuis des temps immémoriaux, presque, par nous-mêmes, et qui nous sépare de Dieu. C'est lui qui nous sépare de Dieu. Ce faux moi, c'est lui qui nous sépare de Dieu. C'est lui qui m'empêche de le voir dans chaque atome et dans chaque molécule. C'est lui qui me sépare de lui. C'est lui qui me prive de son amour. Il ne me prive pas de son amour en ce sens que lui, son amour, c'est comme le soleil. Le soleil brille, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse. Après, on peut se mettre au soleil ou aller dans la cave, dans une grotte, et se dire, le soleil, il n'est pas pour moi. Oui, si, non, il est pour tout le monde, il faut juste se mettre au soleil. La cave, c'est le faux égo. Et le soleil brille. Et on a pris refuge de cette cave, de cette grotte. On a pris refuge de ça. Et de ce fait, on est privé du soleil. Il est 9h15, il faut qu'on s'arrête là. On a à peine entamé le sujet. Mais voir d'autres notions, justement, liées à la compréhension de Dieu. C'est très important. On veut tous comprendre. Alors, comment comprendre? Là, c'est tout un processus de purification graduelle qui s'établit par le pratique du service de dévotion, on l'a vu, qui commence par le chant des saints noms. Et par ce processus graduel, ce processus de purification, graduellement, le cœur se purifiant, le cœur s'ouvre à cette dimension spirituelle. Et alors, comme un lotus qui s'ouvre, le soleil peut toucher le cœur du lotus. Tant qu'il est fermé, il ne pourra pas toucher grand-chose, même si le soleil brille. Donc il y a une ouverture de cœur qui doit être là, et cette ouverture de cœur se fait par cette pratique du service de dévotion qui est essentiellement, on pourrait presque oublier le reste. C'est dans cet âge, Kali, Kali, Namarupe, Krishna, Avatar. Dans cet âge de Kali, 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 Namarupe, Nam Rupa. Krishna apparaît, Nam, le nom de Krishna apparaît, sous cette forme il est Avatar. Kali, Kali, Namarupe, Krishna, Avatar. Krishna il est absolu. Krishna, il est absolu. Om Purnamadam Purnamidam. Krishna, il est absolu. Il n'est donc pas différent de son nom, de sa forme, de ses divertissements et d'un certain nombre d'autres choses. Et particulièrement dans cet âge, Krishna dit dans le Shikshastakam, Nam Nama Kalibauda Nijasarva Shakti, dans mon saint nom, j'y ai mis toutes mes énergies spirituelles. Toutes les énergies spirituelles sont dans le chant des saints noms. Pour les chanter, aucune règle stricte. Donc, Krishna, le soleil, il est là aussi, dans le saint nom. Donc, c'est le but et le moyen. Le but, c'est d'ouvrir le lotus du cœur pour que le soleil du Seigneur pénètre et vienne chatouiller, bronzer notre âme qui est privée de ça depuis belle lurette. Mais en même temps, c'est le moyen. Et le moyen est donné par Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu lui-même, qui donne, dans cet âge qui est particulièrement sombre, un processus adapté à notre conditionnement qui est de chanter les noms de Krishna. Donc en chantant les noms de Krishna proprement, consciemment, évidemment, sinon on tourne en rond, on est encore dans l'ombre, d'une façon consciente, éveillée à ce que l'on fait, on chante, et ce saint nom, par l'écoute de cette vibration transcendantale et spirituelle, par l'écoute, ce saint nom va venir purifier le cœur, c'est-à-dire le nettoyer de toute chose impure que l'on a accumulée au cours de nos existences passées. Voilà. Et de cette manière, en purifiant, comme ça, c'est le lotus du cœur, comme un lotus bleu, va pouvoir s'ouvrir et laisser des rayons. Il y a un lotus qu'on appelle le lotus bleu, il s'ouvre que par certaines, il existe, c'est une réalité, un lotus bleu, c'est pas juste chez Tintin et Milou, il existe. Et il ne s'ouvre qu'à certaines pleines lunes. Quand la pleine lune il s'ouvre que dans ces conditions-là. Donc voilà, on compare souvent le Seigneur à la pleine lune, Nityananda, la pleine lune, qui vient apaiser, adoucir
apaiser les souffrances du monde. Donc voilà, par ce chant des saints noms, on ouvre le lotus qui va pouvoir recevoir les rayons de la pleine lune. Chandra. Ok, on va s'arrêter là. Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. Merci beaucoup.